Bonjour à tous, en direct de la Haute-Savoie. De temps en temps, je me mets en retraite en Haute-Savoie pour recharger les batteries. Eh bien, on va au Grand Galop à Deauville pour voir un quintet sur le sable. Alors moi, avant, les dimanches du mois de novembre, on se retrouvait sur la butte Mortemart alias l'hippodrome d'Auteuil. Ben là, on nous a tout mélangé les cartes et on se retrouve à Deauville. Il n'y a plus de saison même sur les programmes de course. Bon, alors on va sur la côte normande, on fait nos valises, on va passer, mes turfistes parisiens vont encore de temps en temps sur la côte normande, surtout que c'était un long week-end. Donc ils vont rester jusqu'à dimanche après-midi pour jouer ma favorite, celle de Monsieur Madame Tout le Monde, le 11 Tilila. Le handicapeur lui donne la course depuis pas mal de temps, elle la cherche, elle n'est pas à son poids. Je serais hyper chaud si elle n'avait pas tiré le 16 tout à l'extérieur. Oui, 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 oui. Alexis Pouchin, il va falloir pianoter pour se sortir de ce numéro piège sur un parcours court avec un petit virage et ensuite un grand virage. Malgré tout, Tilila va gagner son quintet avant la fin de l'année et normalement c'est son D-Day en Normandie. Le 6, Everstar, je l'aime bien. Le cheval m'a plu lors de sa récente victoire. L'entourage est confiant, cela coche toutes les cases. Comme le 9, Forever Given. Alors lui, il est réglé comme du papier à musique. Il est troisième, troisième, troisième. Amis tiercéistes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En bas de tableau, deux chevaux me plaisent beaucoup, notamment le cheval de Madame Colombo, le 15 sous influence, avec le 3 à la corde. L'animal est régulier, super bien placé au poids. Moi, je le vois bien, annoncé bizarrement 17 contre 1, moi, je suis confiant, Madame Colombo aussi. Et puis le 14 Clash Royal, monté par Monsieur Quintet Stéphane Pasquier, qui est à l'écart à la victoire. Ça fait un petit moment que nos trois des Quintets ne gagnent plus de Quintet. Qu'est-ce qui se passe, Stéphane? Qu'est-ce qui se passe avec un petit pourcentage de réussite sur les 10 derniers quintets disputés? Nous n'étions pas habitués à un tel tout petit pourcentage de réussite de Monsieur Quintet. Un de ces jours, il va nous en regagner un. Pourquoi pas avec ce 14 qui est très bien placé au poids. Le 8, Hungry Heart, avec Christophe Soumillon et le 1 à la corde me plaît énormément. Il va bien se défendre. Tout comme le 7, Montflamand, qui va être le favori de la presse, certainement le favori du public, avec Maxime Guyon qui a sa cravache d'or en poche. Le cheval a le 4 à la corde, tout va bien. Maintenant, il a gagné 2 fois et il vient de se prendre sur le nez 2 pénalités successives. Le cheval n'a jamais été aussi bien, il va courir propre, mais personnellement, je trouve qu'il n'a pas d'intérêt à regagner un quintet, sinon le handicapeur va le massacrer au poids. C'est pour ça que je le mets très bas dans ma sélection. Et puis, j'ai de la mémoire, j'ai une mémoire d'éléphant. Je me souviens quand même que cette année, dans son jeune âge de 3 ans, Ganas le 10 s'est déjà révélé dans les gros quintets du printemps. Alors bien sûr, il court en accordéon, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, un coup c'est bien, la dernière fois c'était pas bien. Donc ici, ça va être bien, et ce 10 Ganas va se racheter à 21 contre 1. Voilà, 11, 6, 9, 15, 14, 8, 7, 10 avec un indice de confiance de 2 sur 5. Et j'ai un petit cheval mystère à vous donner. Vous connaissez bien ce cheval qui court régulièrement les quintets. Eh bien, pour le trouver, vous allez le trouver sur votre table quand vous mangez, généralement, de temps en temps, pas obligatoirement, mais surtout, vous le trouvez à Dijon. Allez, cherchez bien ce cheval mystère. Bon dimanche à tous.